Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Charles-David Duchesne, je suis coordonnateur et bénévole lecteur pour Lire à tout âge. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous offrir des lectures qu'on a préparées spécialement pour vous et qui s'inscrivent dans le cadre de la Semaine du loisir. Bonjour, je me présente, Godelieve de Coninck. C'est moi qui ai eu cette folle idée de présenter de la lecture aux personnes qui vivent dans les résidences. Tout comme Charles David, je suis très contente d'être avec vous. Et en ce qui me concerne, je suis particulièrement ravie du titre de cette rencontre que vous avez, qui s'appelle « Les loisirs, un phare ». Et puis je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, la définition du loisir, ce serait temps dont on devrait disposer, peu importe nos occupations habituelles ou nos contraintes. J'ose dire que les activités de loisirs devraient être considérées comme des besoins essentiels. Elles devraient aussi être de diverses natures. Une âme saine dans un corps sain, ça c'est un dicton qui existe depuis longtemps et qui est encore moderne. Alors, lire à tout âge se veut une activité favorisant l'activité intellectuelle et est donc en quelque sorte un phare pour éclairer le monde qui entoure les participants et aussi le monde qui est un peu plus loin que le nôtre par des lectures qui font voyager, rêver, rire, apprendre, partager, etc. Elle est sans limite. Alors, comme toute première lecture, on vous propose un extrait tiré d'un bijou de livre, Conversation avec un enfant curieux de Michel Tremblay, que vous connaissez peut-être. Cette fois-ci, c'est un échange entre sa grand-mère et lui, et ça tombe bien parce que je pourrais justement être le petit-fils de Madame de Coninck et elle, ma grand-mère. Alors, vous verrez que la lecture peut nous faire voir davantage que des lignes écrites. Et comme c'est un dialogue, on a eu envie de vous faire la lecture de cet extrait tous les deux. Alors, voici. L'extrait s'appelle « Un livre sans images ». Une chance que tu les as trouvés, cher petit gars. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'étais tellement énervée. Vous voyez pas pantoute sans vos lunettes, grand-maman? Je vois, mais pas de proche. Ça, c'est des lunettes pour lire de proche. J'aurais pas pu lire, tu comprends? Oui, mais comment ça se fait que je les ai trouvées dans les toilettes, vos lunettes, avec le livre? Parce que je lis jusque-là, mon cher petit gars. Comme papa? Ton père, c'est mon garçon. Il a dû prendre ça de moi. Quand c'est trop long, on lit, ça passe le temps. Puis merci de m'avoir apporté mon livre aussi. Je sais pas comment ça se fait que je les avais oubliés. Là, je vieillis, j'oublie bien les affaires. En tout cas, il sent pas bien bon, votre livre, grand-maman. Puis il est pas mal vieux, puis sale. J'aime ça, ce que ça sent, les vieux livres. Ça sent le vieux papier. Puis la poussière. Oui, c'est vrai, ça sent la poussière. J'ai éternué 2 fois en traversant la maison. Moi, ça ne me fait pas éternuer. Même des fois, je me colle le nez dessus. C'est un livre qui vient de la bibliothèque municipale. C'est ta cousine Janine qui me l'a rapporté. Quand on pense à tout le monde qui l'ont lu, regarde, il est tout usé, il est tout décousu. Il faut faire attention quand on tourne les pages. Puis vous aimez ça? Ben oui, des fois, il les répare à la bibliothèque puis ça me désappointe. Pourquoi? Parce que ça paraît. Il y a de la colle dans la craque des pages, du papier collant brun, c'est bien laid. Il essaye de faire du neuf avec du vieux, puis ça a juste l'air du vieux raboudiné. Quand il les remplace par des nouveaux, c'est correct. Ça sent pas pareil. Ils sont neufs, ils sentent encore l'encre d'imprimerie, ils craquent quand on les ouvre, mais quand ils se mêlent de les réparer. Ma tante Bartine a dit qu'on peut attraper des maladies avec ces vieux livres-là. Elle veut même pas y toucher. Ta tante Bertine, elle inventerait n'importe quoi pour pas lire. Elle aime pas ça? Je sais pas, mais je pense plutôt qu'elle n'est pas capable de tenir en place. Même quand on écoute le théâtre Ford, le jeudi soir, au radio, elle n'est pas capable de rester assis à écouter. Il faut toujours qu'elle se trouve quelque chose à faire pendant la pièce. Elle va se préparer du thé, elle va se brasser des affaires dans la cuisine. Je sais. Maman, puis vous lui dites toujours de revenir. Ben oui, elle pourrait manquer des affaires importantes. Puis ensuite, on serait obligé de tout y expliquer.
Mais peut-être que ça effraie rien. Ça fait qu'essaye de l'imaginer dans un coin en train de lire un livre. Elle viendrait bien folle. Surtout un livre comme celui-là. Il est bien sérieux, c'est une histoire pas mal compliquée. J'ai même eu de la misère au commencement. L'avez-vous-tu fini? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ma tante Tite me l'a expliqué l'autre fois. Euh, L'avez-vous fini, celui-là? Ah, là, je l'ai. Pas de dessus qui sert à rien. Non, mais c'est bien beau. Je vais peut-être le relire une deuxième fois si j'ai le temps avant d'aller le reporter. Je vais être sûre d'avoir tout compris. Vous allez le relire? Ben oui, tu lis bien tes livres des dizaines de fois, toi. Mais il n'y a même pas d'images. Mes livres, moi, je les relis parce qu'il y a plein d'images. Je viens que je le connais par cœur, le texte, puis j'ai même plus besoin de le lire. Je sais même pas comment vous faites pour tout lire ça sans images. Vous comprenez tout pareil. Ben oui, les images, je les fais dans ma tête. Hein? Comment vous faites ça? Je sais pas, ça se fait tout seul. Tu lis là. Comment je pourrais dire ça, cher petit gars? Tu lis, puis au lieu de voir les mots à la longue, tu vois des images. S'ils décrivent des paysages, tu les vois. Si les personnages parlent, tu les entends. Voyons donc. Ça se peut pas. Tu vas voir quand tu vas commencer. Oh non, je lirai jamais ça, moi, des livres pas d'images. Quand tu vas grandir. Vous me dites toujours ça, tout le monde. On dirait que tout va m'arriver quand je vais grandir, comme s'il m'arrivait rien pendant que je suis petit. En tout cas, à un moment donné, tu vas être obligé de lire des livres sans images à l'école. Tu peux pas lire des livres d'images toute ta vie. Ah oui? Puis je vais être obligé de me faire mes propres images. Ben, je vous dis que j'ai pas hâte. Il y a des livres qui en ont des images. Ah oui? Oui, ça s'appelle des illustrations, mais il n'y en a pas beaucoup. Peut-être toutes les 25 pages. Ah, c'est plate. Les livres que tu transportes pour nous autres, tu les as jamais ouverts pour voir s'il y avait des images dedans? Non, je me contente de les transporter. Tu dis toujours que tu aimes ça, transporter des livres. Quand je te demande d'aller emporter chez Madame Allard en face, tu dis jamais non. C'est parce que ça me fait plaisir. Puis, je sais pas pourquoi, il y a toujours quelqu'un dans la maison qui me demande d'aller chercher un livre ou bien d'aller en porter un à quelqu'un d'autre. C'est parce qu'on lit beaucoup. Mais pas ma tante Bartine. Non, pas ta tante Bartine. Vous êtes sûr que quand ils vont me donner un livre sans image à l'école, je vais être obligé de le lire? Oui, cher petit gars. Puis, tu vas voir, tu vas aimer ça, tu vas t'habituer vite. Les images vont te venir tout seul, les voix aussi. Tu pourrais même commencer tout de suite si tu voulais. Ah ouais? Je vais t'en acheter un facile à lire dans la section des enfants chez Larivière et Leblanc. Ouf, je sais pas si ça me tente. Force-toi un peu, tu vas aimer ça. C'est le premier livre que j'ai lu moi aussi. J'avais à peu près ton âge. Il y avait des livres à Duhamel? On était loin, Michel, mais on n'était pas des ignorants. C'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est ça que tu as dit. Fais attention, réfléchis avant de parler. C'est ce que maman me dit tout le temps. Ta mère n'a pas toujours raison, mais là. En tout cas, mon livre, là, il s'appelle L'auberge de l'ange gardien. Ça commence bien mal. Je comprends même pas le titre. Comme deuxième texte, j'aimerais vous offrir les paroles d'une chanson d'un poète québécois incroyable, M. Gilles Vigneault. Il s'agit des paroles de la chanson Quand les bateaux s'en vont, que plusieurs d'entre vous reconnaîtrez probablement. Et si vous le permettez, je vous plonge dans un univers marin. Ça va comme suit. Quand les bateaux s'en vont, je suis toujours au quai. Mais jamais je ne pars et jamais je ne reste. Je ne dis plus les mots. Je ne fais plus que les gestes qui hâtent les départs ou les font retarder. Je ne suis plus de l'équipage, mais passager. Il faut bien plus que des bagages pour voyager.
Quand les bateaux s'en vont, je reste le dernier, à jeter immobile une dernière amarre, à regarder dans l'eau qui s'agite et répare la place qu'il prenait et qu'il faut oublier. Je ne suis plus de l'équipage, mais passager. Il faut bien plus que des bagages pour voyager. Quand les bateaux s'en vont, je refais à rebours les départs mal vécus et les mornes escales. Mais on ne refait pas de l'ordre au fond des cales quand le bateau chargé établit son parcours. Je ne suis plus de l'équipage, mais passager. Il faut bien plus que des bagages pour voyager. Quand les bateaux s'en vont, je suis silencieux, mais je vois des hauts fonds dans le ciment des villes et j'ai le pied marin dans ma course inutile, sous les astres carrés qui me crèvent les yeux. Je ne suis plus de l'équipage, mais passager. Il faut bien plus que des bagages pour voyager. Quand les bateaux s'en vont, je reste sur le quai. Alors voilà, peut-être que vous l'avez reconnu. Alors, avant de vous quitter, je vais vous lire un conte qui s'appelle « Le conte de la voile et du bateau ». C'est drôle, je l'ai trouvé les premières pages du livre « Quand les bateaux s'en vont ». Moi, je collectionne les livres de Gilles Vigneault. Et je me suis dit, tout à coup, en lisant le conte, que peut-être que quand Gilles Vigneault a écrit ce conte-là, il y avait peut-être un phare juste en arrière de lui. Conte de la voile et du bateau. Christophe, un beau matin, déclara tranquillement à Henri, arrêté fumer une pipée au magasin du Galet, « Toujours, j'ai fini ma voile. Tu dois être content, Christophe. L'as-tu essayé? Ta femme a cousu grand, 15 verges de toile pour la grandeur de ton bateau, en tous les cas. Je l'essaie un matin. Il l'essaya, ne faisait point. Elle est trop grande. » C'était Henri qui parlait. « Tu vas encore être au petit havre, ton mât va être au grand goulet. » Et pas Lily qui passait par là. « Avise-toi pas d'aller au large par un vent d'ouest. Avant de jeter ta première ligne, tu vas pêcher 5000 en bas. » Sur les entrefaits, Paulette arrive pour ajouter « Puis ton mât, avec ça, pauvre toi, il a l'air d'un tollé. » C'était vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était ça. Christophe est pas mal mêlé pour ça. Je vais rallonger mon mât. Mât rallongé, le bateau est versant. Ta file est là. Tu vas couler, Christophe. Il faudrait appesantir ton fond. Mets du plomb dans ta quille, parce qu'aussitôt allège, tu vas t'en revenir sur ton bordé. La suite est à la dernière page du livre. Excusez-moi, c'est rare qu'on a la suite à 100 pages de différence. Christophe a mis du plomb sous sa quille, mais au souper déjà, il pense qu'avant longtemps, il va allonger son bateau d'un bon tiers. Personne n'a osé dire, insinuer, penser tout haut, que peut-être rapetisser la voile aurait pu. Le jour tombé, couché avec sa femme, elle lui dit « Puis ta voile, mon toffe, tu m'en as pas parlé? » « Parfait, dit la voile, parfait. Tu vas me voir de loin, sois sûr. » Elle dit encore, « Pour te dire la franche vérité, j'ai eu peur qu'elle soit grande. » Mais Christophe, il dormait déjà. Amusant, n'est-ce pas? Puis beau aussi. Alors, c'est déjà tout pour cette séance de lecture. On espère tous les deux que vous avez apprécié notre compagnie et les textes qu'on vous a réservés aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à vous dire... Bonne semaine. Merci de nous avoir reçus et profitez pleinement de votre semaine de loisirs. À la prochaine. Merci.